Alors on va parler dessus, mais par l'œil de votre partenaire, Mélanie Laurent. Et elle dresse un assez joli portrait de vous. C'est Edwige Moreau qui est allée la rencontrer. De ce que je connais, de ce que j'ai vu, il n'y a que des trucs que j'aime bien dans sa tête, en tout cas. J'envie sa liberté de passer d'un réalisateur à un autre, de tout petit projet à plus gros projet. Il a bien réussi son coup. Je trouve qu'il est libre en étant tout aussi brillant et en donnant envie à plein de gens. Je trouve qu'il donne envie à plein de réalisateurs très différents. Il est très tête en l'air. Non, il est très fort de tête. Mais c'est un vrai gentil, hein. Il sait pas toujours dire non, il peut se faire alpaguer, marcher dessus. Pas marcher dessus, mais... Non, c'est forte tête avec un cœur de bisounours, quoi. Il y en a une qu'on a adoré se mettre dans la tête, et après, c'en est pour toute l'année, en fait. Tu m'oublieras, ta-da-da, 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 ta-da-da. Tu me détestes parce que je te la remets dans la tête. Voilà. C'était notre grand jeu sur le tournage, on se mettait des chansons qu'on ne peut plus oublier. Ça fait 1 an qu'on se croise ou en tournage ou en tournée. Je l'ai jamais vu cracher sur personne avec des noms en disant ce mec est un con, cette meuf est nulle. Donc je l'aime pour ça, parce que je peux pas répondre à cette question. Alors, forte tête, mais un vrai gentil. Ça vous fait plaisir qu'on vous dise ça de vous? C'est une jolie qualité? Oui, ça veut dire qu'en gros, forte tête, mais encore un peu à l'écoute, quoi. On va dire, voilà, je suis pas... Et qui ne dit pas du mal des autres, qui a ce fond-là de bienveillance. On n'a pas de temps à perdre, en fait. J'ai pas tellement envie de... J'ai le sentiment que c'est un truc que j'ai appris très rapidement dans le métier. On sent, effectivement, de l'amertume, de l'envie, de la jalousie, et très rapidement, il ne faut pas trop regarder les copains, il ne faut pas trop comparer. Puis après tout, c'est vrai que le bonheur de l'un n'enlève rien à ta vie, de toute façon. Donc le succès de l'un, voilà, te galvanise. Enfin, j'essaie de rester un peu, parfois un petit peu trop dans mon monde. Il faut que je m'ouvre aussi un petit peu, mais... Mais parce que ce monde, parfois, vous a déçu, ce monde du cinéma? Non, parce que non, il m'a pas déçu. C'est juste, c'est peut-être pour ça aussi que je vais dans des rôles parfois qui titillent un peu l'enfance, qui se rapprochent un peu. C'est que parfois, c'est le monde des grands et qui m'intéresse pas plus que ça, et que c'est parfois le cinéma est un bon refuge, et c'est ce qui me plaît dans les 8 heures que je vais passer sur un plateau, c'est que je vais être un autre, je vais m'amuser, je vais être un peu en vacances de moi-même, en dehors de tout ça, et ça me fait du bien. Alors justement, c'est une comédie. Mélanie Laurent n'a pas vraiment tourné de rôle comique. Elle est évidemment toujours sur... Ça, c'est quand même un mystère, parce que là, je pense qu'elle Elle a une force comique, en tout cas de oui. liberté de jeu. Mais vous en avez parlé, vous l'avez aidée, enfin, entre guillemets. Oh, je vais pas l'aider, parce que je vais vous dire, quand vous rencontrez Mélanie, tout est là. Je veux dire, à la lecture, elle va vite, elle apprend très vite, elle est intelligente, elle est très instinctive. Elle est restée dans son jeu très moderne. Elle a toujours joué la situation plutôt que la comédie. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne l'ait pas fait avant. Ça, alors peut-être que je l'encourage à être encore plus libre et se faire confiance aussi là-dessus. Et il n'est pas impossible même qu'elle réalise quelque chose du moins sa comédie.